leur maire selon leur appréciation. Mais comme le fait votre leader Macky Sall, c'est lui qui a choisi. S'il y a de l'amateurisme, c'est par rapport aux éléments de Macky Sall, parce qu'ils ne peuvent pas se présenter eux-mêmes. C'est au président de la République de choisir qui va être maire dans cette commune ou bien dans l'autre. Moi, je pense que s'il y a de l'amateurisme, c'est dans Benno Bokk Yakaar. Encore une fois, moi, ces élections, je le vois comme les parrainages. Donc, c'est pour écarter des candidats. Ce qui se passe avec Gëm Sa Bopp, c'est ce qu'on a suivi depuis des mois sur notre leader Bougane Gueye Dany. L'acharnement, en commençant par la Sen TV, je ne reviens pas là-dessus, mais on sait que le président Bougane Gueye Dany est un adversaire redoutable. Et le président de la République doit savoir que Bougane Gueye Dany n'est pas son adversaire, parce que lui, il est déjà out pour les élections de 2024, parce qu'il ne se présentera pas. Parce que troisième mandat, on l'interdit au Sénégal. Ça, je pense que c'est clair dans toutes les têtes. Ce qui se passe par rapport à comment ça s'est déroulé, les listes, c'est ce qu'a dit Mahmoud Saleh. Parce que moi, j'ai entendu ce débat, j'ai dit que c'est un faux débat. Il dit que ces élections locales vont déterminer le troisième mandat du président de la République. Et quel est le lien avec ce qu'a dit Mahmoud Saleh et ce qui s'est passé avec les listes invalidées rejetées? Mais c'est un suivi. C'est une suite logique. M. Mboup, encore une fois, ni Macky Sall ni les gens de Benno n'ont fait les listes à votre place. Non, c'est ce qui s'est passé. Parce que tout à l'heure, il parlait d'amateurisme. Mais c'est au DG d'organiser ces élections, de former ces gens. Parce que comme on le dit, les élections locales, là, c'est des navétanes. On sait bel et bien qu'il y a des gens il y a des novices qui vont arriver. C'est à eux de les former. Absolument. D'où la préparation qui siège. De les former et de prendre en charge la population. On a vu des entités également faire appel à des experts électoraux pour les encadrer dans la confection des listes. Mais ils ont des moyens pour les faire. C'est pas tout le monde qui a les moyens pour appeler des experts pour la confection de leur dossier. Parfaitement raison. Si aujourd'hui ils nous parlent d'amateurisme, moi ça m'étonne. Parce que c'est à eux qui devaient organiser ces élections. Ce qui va se passer, il y a une partie des Sénégalais qu'on a manqué encore de respect qui ne vont pas voter. Parce qu'il y a leurs candidats qu'ils préféraient dans leur commune et que la majeure partie de la population misait sur ce candidat. Mais vous avez encore les recours, rien n'est encore perdu d'avance. Il y a les recours auprès des cours d'appel. Et vous, au niveau de Gëm Sa Bopp, vous avez introduit une série de recours. On a introduit notre recours parce que tout en croyant qu'il y a toujours la justice au Sénégal. Mais comme le dit toujours, le Sénégal, il y a la justice à deux vitesses. Alors, espérons que cette fois-ci, ils vont trancher avec... Allez-y, vous vouliez réagir tout à l'heure, oui, allez-y. Vous savez, nous les politiques, nous devons respecter les Sénégalais en les parlant les yeux dans les yeux. Il faut éviter un État de le détruire et de le casser. C'est pas bon. Nos ambitions politiques, le Sénégal est au-dessus de tout cela. Il faudrait que nous ayons le courage de reconnaître nos fautes. Quand Serigne Saliou parle de défection d'un mandataire, qu'est-ce que l'administration a à voir sur cela? Les responsabilités sont partagées, monsieur. Monsieur, attendez. Il a dit que si vous avez... Laissez-le terminer. Si vous prenez quelqu'un, vous le choisissez comme mandataire. S'il part avec vos dossiers, à qui la faute? À qui? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Prenez vos responsabilités. Vous avez la responsabilité d'une personne. C'est quand vous faites des fautes, même pour se corriger. On dit la science, c'est un ensemble d'erreurs rectifiées. Rectifiez-vous, au lieu de mettre tout sur le dos de l'administration. Je ne dis pas que l'administration a été neutre partout. Vous savez, les préfets, c'est des individus comme nous. Je peux venir devant la porte de Sen TV, le gardien, l'agent de sécurité me dit, M. Bey, Bougane a dit, sans essayer de comprendre l'esprit de ce que Bougane a dit. De ce point de vue-là, moi-même, j'ai posté sur ma page Facebook pour dire, je demande à l'administration d'être plus ouvert. Cela veut dire quoi? Cela veut dire d'être plus tolérant. Maintenant, je vais vous dire une chose. Aucune liste n'a été... Parce que l'administration ne peut pas rejeter de liste en réalité. Lorsque le préfet reçoit des listes, il vous fait votre bordereau. Il vous dit, voilà les pièces que vous avez fournies. Il vous cite vos pièces. Vous êtes d'accord. Une des pièces est visée, la pièce est visée, votre récépissé est visé par le Sénat. Et c'est ça que vous avez pour faire recours. Si l'administration demain vous dit que votre dossier est incomplet pour tel motif,
Là, vous avez tous les éléments nécessaires. Le Sénat a visé ce que vous avez déposé. Les preuves sont là. Dans une seule condition, il y a une seule condition, c'est lorsque vous venez au-delà de l'heure prévue et que les portes sont fermées. Là, vous n'êtes plus dans le jeu. Mais tant que vous avez déposé et qu'on vous a donné une décharge avec le bordereau visé par le Sénat, monsieur, allez-y faire vos recours. Le préfet ne peut pas prendre de décision sur ces questions-là. C'est la cour d'appel qui le fait. Il me parle des couleurs de la coalition Defar Senghor. Vous savez, effectivement, c'est pas au préfet de dire que la liste est bonne ou pas. La loi a prévu des dispositions pour cela. Donc nous sommes tout à fait d'accord. Je pense que lorsque un préfet vous dit des choses qui ne sont pas prévues par la loi, il le met sur papier. Le Sénat est là comme contrôle, qui contrôle le processus électoral. Et vous avez donc toutes les dispositions pour aller pour faire en fait respecter vos droits. Maintenant, nous, au niveau de Benno Bokk Yakaar, et nous pensons que les partis politiques aussi ont une vocation de formation. Monsieur, mais vous ne pouvez pas avoir un mouvement citoyen. Moi, je le considère honnêtement. Gëm Sa Bopp, qui existe depuis les élections présidentielles. Le président Bougane voulait même être candidat aux élections présidentielles. Dieu a décidé autrement. Mais comment vous expliquer que 15 jours avant les élections, Bougane prend le candidat de Mbour qui a fait défection de sa coalition pour le faire tête de liste. Ça veut dire qu'il n'avait pas quelqu'un là-bas. Il le fait pour Bamba Fall, ça veut dire qu'il n'a pas quelqu'un là-bas. Et dans toutes les zones où Yewwi Askan Wi n'a pas su déposer des listes bien ficelées, des dossiers complets, c'est parce qu'ils n'ont pas de militants, où ils ne pouvaient pas respecter, par exemple, la parité. Par exemple, la parité, c'est un motif de rejet. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas respecté la parité. Donc, il faut qu'on fasse attention, qu'on respecte l'administration sénégalaise. On est arrivé au terme de cette émission. Sur une question, oui. Il y a l'Association nationale des élus départementaux, avec à sa tête Maodo Malick Bey, qui a fait une proposition, une dérogation de 48 heures pour permettre à toutes ces listes incomplètes de se réajuster et de revenir dans la course. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Oui, vous savez, moi je pense que, moi d'abord je suis légaliste. Il faut que les gens comprennent qu'ils n'ont pas respecté les procédures de dépôt des dossiers. Maintenant, effectivement, l'objet de cette élection, c'est vraiment que les Sénégalais puissent, qu'il y ait quand même une équité, que les gens puissent concourir au suffrage des Sénégalais dans leur localité. Si de telles dispositions peuvent exister, ça peut être discuté.